Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible et que le Créateur, le Père, par son Verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, que tous tes sens peuvent percevoir, capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et partage-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la créature, l'être, périt faute de connaissance. Donc, il est primordial, il est capital, il est nécessaire que l'homme puisse fusionner avec la connaissance. Alors, comme je l'ai toujours également dit, que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire. Pas des métaphores, pas des énigmes, pas des paraboles, pas les éléments en utilisant les éléments de la faune et de la flore pour pouvoir appuyer leur dire. Et ils ne peuvent pas aller au-delà de cela, car c'est la loi qui le permet, qu'il a décidé, le Créateur par sa loi a décidé ainsi. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, notre partage de ce soir, c'est par rapport au chapitre 1, mais par rapport au chapitre 1 du livre de Jean. Et au niveau on va commencer à partir du verset 19. La première partie, on avait pris à partir du chapitre 1 du livre de Jean, au premier verset jusqu'au verset 18. Là, on va prendre en fait le verset, à partir du verset 19 jusqu'au verset 34. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est le témoignage de Jean le Baptiste. Que ça signifie réellement? Que signifie le témoignage que Jean-Baptiste a eu à faire? Qu'est-ce qui se cache derrière? Derrière cette poésie que celui qui est venu rédiger et que beaucoup n'arrivent pas en fait à pénétrer en fait. Donc nous avons reçu l'initiation, on a été initié pour pouvoir briser les sceaux, pour pouvoir dévoiler en fait ce que les autres n'ont pas pu dévoiler, et on ira comme ça chapitre par chapitre et verset par verset afin de vous dévoiler en fait ce qui est caché derrière, afin que l'homme puisse sortir en fait du voile qui l'empêche de pouvoir concevoir, de pouvoir visualiser, de pouvoir comprendre en fait ce que c'est que l'écriture. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc sans tarder, on va aller au verset 19. On va aller au verset 19. On va aller au verset 19. Donc là, en même temps, nous sommes en direct. On va reculer un peu. On va reculer un peu. On va reculer un peu le temps de mettre. On va reculer. Voilà. Donc là, au niveau du livre de Jean, au chapitre, c'est la leçon 2. Est-ce que vous comprenez? C'est le discours, le témoignage en fait, ce que c'est qu'un témoignage. Vous devez déjà comprendre la définition ou alors les synonymes du mot témoignage. Le témoignage en fait, c'est un discours. C'est un discours, c'est une déclaration. Et on fait un témoignage parfois par rapport à une cérémonie. Ça peut être une cérémonie par exemple on va dire ça comme ça, de deuil, ou une cérémonie par exemple d'anniversaire, ou une cérémonie, c'est pas, dans une situation quelconque, est-ce que vous comprenez? Et quelqu'un est appelé à venir faire un discours, une déclaration, une attestation, un rapport par rapport à une situation, par rapport à un travail, par rapport à une situation, par rapport à un service qu'on lui a demandé, il vient donner maintenant le rapport. C'est ce qu'on appelle le témoignage. Est-ce que vous comprenez? Mais Jean donc a témoigné par rapport à quoi? On lui a envoyé faire quoi? Pourquoi est-ce qu'il est venu faire le témoignage? Pourquoi est-ce qu'il est venu faire une déposition? Est-ce que vous comprenez? Il faut donc comprendre tous ces éléments-là. Parce que pour comprendre la véritable définition d'un mot ou d'une phrase, pour analyser convenablement, il faut comprendre l'action de chaque chose. C'est très très important. Est-ce que vous comprenez? Alors, au niveau du verset 19 du livre de Jean, il est dit: voici le témoignage, c'est ce qui est écrit. Voici le témoignage. Comme pour dire quoi? Voici le rapport du travail. Entre parenthèses, voici le rapport du travail. Voici le rapport du travail par rapport aux défenseurs. Parce que au chapitre, la leçon 1, en fait, on avait fait comprendre que Jean était un porteur de la parole, était un Lucifer. Parce que toutes les créatures qui existent en fait dans la réalité, tous les êtres sont des Lucifères. Lucifer signifie porteur de lumière. Est-ce que vous voyez? Et la lumière, en fait,
c'est la connaissance. C'est éclairer en fait les autres. C'est éclairer les uns, c'est nous éclairer les uns les autres. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jean ici représente en fait le défenseur des droits. Est-ce que vous voyez? C'est quelqu'un qui va devant le pupitre, devant une assemblée, devant une assemblée pour pouvoir parler pour les autres, pour pouvoir parler, pour pouvoir défendre en fait une situation. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il va faire le rapport, en fait, par rapport à une situation. Peut-être, ça peut être que, ça peut représenter que, peut-être dans un territoire, on va prendre l'exemple de ce personnage actuel de Kémy Séba, qui est là pour défendre, en fait, les droits, par exemple, des Noirs. Est-ce que vous voyez? Pour défendre plus les droits de Noirs et également les droits de ceux des non-Noirs. Est-ce que vous comprenez? Mais plus le droit des Noirs. Alors, donc, c'est un dissident également. Donc, c'est celui qui est là pour essayer de redonner, en fait, soi-disant, tous les honneurs que l'homme noir avait, tous les honneurs qui ont été bafoués. Donc, il vient au devant. C'est un peu comme également au Cameroun, les Oumniobé. Est-ce que vous voyez? C'est un peu comme... un peu partout dans tous les pays, il existe en fait des personnes qui se sont levées pour pouvoir parler, comme par exemple en Centrafrique, Thomas Sankara qui s'était levé à un moment donné pour pouvoir parler, pour pouvoir défendre, pour pouvoir redonner en fait les lettres de noblesse à ce territoire qu'on appelle la Centrafrique. Est-ce que vous comprenez? C'est le même procédé qui se produit en fait avec Jean le Baptiste. Alors, donc on va entrer en profondeur parce que voici le témoignage de Jean, voici le rapport du travail, voici la déposition, voici le discours, voici l'attestation, voici la déclaration de Jean. Cette déclaration, c'est laquelle? C'est ce qui a été fait en fait au niveau de Jean chapitre 1, 7, qui disait, il vint pour savoir, il vint pour Jean, il vint pour servir plutôt de témoin. Il est venu pour servir de témoin. Jean est venu pour servir, c'est dans Jean 1, 7, c'est ça sa déclaration, c'est ça son discours, c'est ça son témoignage. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Et on a fait comprendre que la lumière, en fait, entre parenthèses, c'était la parole. La lumière, c'est la semence. La lumière, c'est la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est venu pour rendre témoin, en fait, pour venir expliquer l'intérêt de la lumière dans le corps, dans tout corps, en fait, qui existe, tout corps qui existe, en fait. C'est comme un professeur qui vient, en fait, à l'école pour venir rendre témoignage par rapport aux équations, par rapport à la mathématique, par rapport à la chimie, par rapport à la physique, par rapport à la mécanique, par rapport au génie civil. Est-ce que vous comprenez? Par rapport à l'automatisme, tout simplement. Donc, c'est ce que Jean est en train d'opérer là en ce moment. Donc, il est venu pour expliquer l'intérêt de la lumière dans le corps, afin que tous cruent, donc que tous croient en fait. Est-ce que vous comprenez? Que tous, en fait, entre parenthèses, que tous comprennent par lui, par Jean, que tout le monde comprenne par Jean, parce qu'il est le professeur en ce moment-là. Donc il vient pour donner un cours, pour faire un discours. Il vient expliquer en fait ce que ça représente. C'est un peu pour expliquer ce que c'est que le spermatozoïde, la semence dans le corps de l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est ce témoignage qu'il est venu rendre. Voyez? Donc, alors, lorsque les Juifs, parce que là, on va écrire, vous devez comprendre que la Bible que vous voyez là, ce livre que vous voyez là, c'est comme un livre de mathématiques. C'est comme un livre de chimie. C'est comme un livre de physique. C'est comme un livre, par exemple, je sais pas, de littérature. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y a des codes. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, en Côte d'Ivoire, le nouchi. Il y a ce qu'on appelle au Cameroun le franc-anglais. Il y a ce qu'on appelle l'argot. Dans ce livre que vous voyez là, si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas été initié, vous n'avez pas en fait percevoir, vous n'avez pas percé en fait le mystère de comprendre que il y a l'argot même là dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des paraboles, il y a des codes comme on a dit. Maintenant, on dit que voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs. Donc, il y a une catégorie de personnes. Il y a une catégorie de personnes qu'on va nommer en fait les Juifs. Est-ce que vous voyez?
que les Juifs, en fait, entre parenthèses, ce sont des hauts responsables d'une structure, d'une chaîne de télé, ou bien, on va dire, par exemple, une chaîne de télé qui va venir, par exemple, pendant qu'il est en train de faire le discours, une déclaration, après la déclaration, lorsqu'il se déplace. Est-ce que vous voyez, par exemple, il est parti peut-être présenter un rapport à l'Assemblée nationale ou, par exemple, on va dire au Conseil des Nations Unies, et après son rapport, après son discours, il va se déplacer et on va chercher à comprendre, à connaître la vie qui représente réellement ce personnage de Jean. Voilà pourquoi une catégorie de personnes vont s'avancer vers lui pour essayer de l'interroger, pour essayer de le tirer en fait les vers du nez. D'autres vont dire que pour essayer de taper en fait son ventre afin on puisse savoir qu'est-ce qu'il représente réellement. C'est pour dire que lorsque les Juifs, les Juifs là vont représenter en fait des hauts responsables d'une structure. Ça peut être des hauts responsables d'une structure, ça peut être également des responsables d'une chaîne de télé ou de radio. Alors, ils envoyèrent en fait, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs. Donc, on va les donner en fait le titre de sacrificateur. Mais on peut les donner il faudrait pas que lorsqu'on va entendre sacrificateur, que ça nous embrouille en fait. Non, ce sont des identifiants. C'est un peu comme dans une équation, on va mettre X, on va mettre Y. Lorsque tu vas voir X, tu vas te dire, mais attends, qu'est-ce que ça vient chercher là en fait? Qu'est-ce que Y représente? Qu'est-ce que X représente? Non, il faudrait pas que ça t'embrouille. On a eu en fait à avoir peur par rapport à tous ces éléments, par rapport à tous ces coups-là, parce que on voyait des choses qu'on n'était pas, on n'était pas familier en fait avec ces choses-là. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très simple. Donc envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites pour lui demander. Donc on a envoyé des gens pour lui poser des questions. Est-ce que vous comprenez? Pour lui poser des questions, pour savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi est-ce que c'est lui qui vient parler, pourquoi est-ce que c'est lui qui fait ceci, qu'est-ce qu'il représente réellement, quel est son niveau d'études, quel est son... Donc beaucoup de choses en fait. Alors, ça représente quoi entre parenthèses? Ça représente avoir plus d'informations sur sa personne et sur son travail également, sur ce qu'il représente. Alors, voilà ce que ces personnes-là vont lui demander. Toi, Jean le Baptiste, toi, ça peut être n'importe quelle personne, ça peut être Henri, ça peut être Tamo, ça peut être Pierre, ça peut être, par exemple, Takunga, ça peut être Tamo, ça peut être tout nom que vous pouvez imaginer en fait. Est-ce que vous comprenez? On lui demande que toi, qui es-tu réellement? Qui êtes-vous? C'est un peu comme on a interviewé Laurent Barbeau, c'est un peu comme on a interviewé par exemple Kémy Seba, c'est un peu comme... Et je mettrai en fait au travers, après la vidéo, je vais fusionner en fait cette vidéo, cet enregistrement qu'ils sont en train de faire avec eux, le fait de savoir une vidéo en fait par rapport à Kémy Seba, comment on est en train de savoir, de chercher à savoir qui il représente réellement. Vous allez comprendre en fait le lien. Alors, pour mieux vous éclairer en fait. Alors on dit, toi, qui es-tu? Entre parenthèses, savoir sur ses activités et sur sa personnalité. En lui demandant que qui es-tu, on veut savoir les choses de ses activités. Quelles sont ses activités? Pourquoi est-ce qu'il fait ce travail-là? Pourquoi est-ce que c'est lui le distingue? Pourquoi est-ce qu'il voudrait qu'il y ait un changement par rapport à telle situation, par rapport à X ou à Y? Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on est en train de vouloir faire là. Maintenant, on va aller au verset 20. Le verset 20 de Jean 1. Il est dit, il déclara. Alors, il va déclarer que la déclaration qu'il va faire en fait là, c'est dans Jean 8. Il déclara. On revient en fait dans Jean 1 au verset 8. Il a dit quoi? Il va déclarer, quand on va lui demander que toi, qui es-tu? Parce que ces personnes-là veulent avoir des informations par rapport à lui, par rapport à ce qu'il est en train de travailler, par rapport à la déclaration, par rapport à... C'est sûr que c'est un peu comme les Julius Malema en Afrique du Sud. Est-ce que vous voyez, si vous tapez dans Google Julius Malema, vous allez voir qui représente cette personne-là, le travail qu'il accomplit, qu'il abat en fait dans le territoire qu'on appelle, le pays qu'on appelle l'Afrique du Sud. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, qu'est-ce qu'il va déclarer? Il va dire qu'il n'est que le témoin de la lumière. Parce que ces gens-là ont entendu beaucoup de choses sur lui. Ils ont vu en fait les activités. Ils ont vu en fait ses actions, les actions de Jean en fait. Voilà pourquoi quand Jean, il profite, quand Jean vient à l'assemblée, quand Jean vient faire son témoignage, après le témoignage, ils veulent venir nous soutirer en fait certaines informations. Est-ce que vous comprenez? Alors, il va dire, il n'est que le témoin de la lumière.
Est-ce que vous comprenez? Mais vous devez comprendre qu'en fait, nous tous, comme j'ai dit, nous sommes des Lucifères. Lucifer signifie porteur de lumière. La lumière, en fait, c'est cette connaissance-là qui se manque de nous. C'est cette connaissance-là qui permet que je puisse m'exprimer. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il n'est que le témoin de la lumière. Est-ce que vous voyez? Alors, il dit, je ne suis pas celui dont vous faites allusion. Certainement parce que au travers, ces gens-là, lui posant la question, toi, qui es-tu? Ils avaient déjà, en fait, ils avaient déjà des idées, en fait. Donc, ils avaient déjà des choses cachées derrière eux. Ils avaient un agenda, en fait. Parce qu'il y a certains journalistes, c'est un peu comme la France, en fait. Quand ils viennent, en fait, certains journalistes, en fait, par exemple, de France 2, tout ça et tout et tout. Donc, quand ils viennent, par exemple, de France 24, quand ils viennent, par exemple, interviewer certains responsables, hauts responsables, en fait, en Afrique. Donc, ils ont, en fait, un agenda caché. Voilà pourquoi en vous posant des questions, ils veulent vous soutirer des choses, que vous puissiez dire des choses qui peuvent plus tard soit vous compromettre, soit vous permettre de pouvoir, je ne sais pas, être, soit vous arranger en fait. Ok, donc là, il dit, je ne suis pas celui dont vous faites allusion. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un d'autre, parce que Jean en fait n'était que un envoyé en fait. Il représentait en fait tout un peuple, il représentait en fait tout un groupe en fait. Est-ce que vous voyez? C'est un peu comme il y a un leader quelque part, mais il peut envoyer en fait c'est un des membres en fait de son groupe. Est-ce que vous voyez? D'aller peut-être le représenter quelque part. C'est un peu comme le président, s'il ne peut pas se déplacer, va envoyer par exemple le ministre, va me représenter à telle réunion dans tel territoire ou dans tel pays. Est-ce que vous voyez? Ou le roi, il peut envoyer par exemple un notable que va me représenter par rapport à tel don. Il va représenter en fait ce roi ou ce président ou ce grand responsable, haut responsable. Alors, donc, je ne suis pas celui dont vous faites allusion, mais plutôt, c'est dans Jean 1,6. Mais il est dit dans Jean 1,6 que il y eut un homme envoyé de Dieu. J'ai dit en fait dans mes partages que Dieu, ça représente un homme. C'est un homme. Donc c'est l'homme qui va t'envoyer en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Jean qui signifie le porte-parole, c'est-à-dire qui représente en fait le porte-parole, le porte-flambeau. Est-ce que vous voyez? En bassin on dit le mpodol. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, donc porteur de message. Donc dans Jean 1,6, donc il met plutôt le porteur du message. Et n'y a point, il déclara qu'il n'était pas Jésus le Christ. Il n'était pas Jésus. Mais dans le truc on dit plutôt que il n'était pas en fait, il n'était pas le Christ. Au verset 20 ici là, dans la Bible, ici, là, il déclara, et il n'y a point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Non. Parce que nous sommes tous des Christ. Est-ce que vous comprenez? Mais la bonne pour mieux éclairer les choses, voilà pourquoi j'ai écrit qu'il n'était pas, on va relire, qu'il n'était pas Jésus. Parce que Jésus, en fait, c'est le nom de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Jésus, c'est le nom de quelqu'un. Par contre, le Christ, c'est un titre. Est-ce que vous comprenez? C'est un titre. C'est comme on dit Seigneur. C'est comme on dit Monsieur ou Madame. C'est comme on dit, par exemple, oui, Seigneur ou bien Papa. C'est comme on dit Maman. Est-ce que vous voyez? C'est comme on dit Président. Est-ce que vous voyez? C'est un ouin. Un ouin, c'est quelqu'un qu'on a établi pour aller faire une action. On peut établir un délégué. On peut établir un chef de classe. On peut établir en fait un ministre. On peut établir en fait un préfet. On peut établir un maire. On peut établir beaucoup de personnes pour aller accomplir une tâche. C'est ça être un ouin, un messie. Et quand on t'établit, c'est comme on peut t'établir par exemple général. On peut t'établir colonel, caporal chef et ainsi de suite. Quand on t'établit, on te donne en fait le pouvoir qui va avec pour pouvoir accomplir cette tâche. Est-ce que vous comprenez? C'est ça être un Christ. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, qu'il n'était pas Jésus le Christ. Est-ce que vous voyez? Mais en réalité, nous sommes tous des Christ. Mais c'est juste une façon de parler. Alors,
quoique, c'est pourquoi j'ai dit entre parenthèses, quoique nous sommes tous des Christ, des consacrés à la base, selon Genèse 2 au verset 3. On va lire Genèse 2 au verset 3. Selon Genèse 2 au verset 3. Qu'est-ce qu'il est dit? Genèse 2 au verset 3. Genèse 2 au verset 3. Un instant. Genèse 2 au verset 3. Oh là là, ça coule. Genèse 2 au verset 3, il est dit, Dieu bénit. La bénédiction, là, en fait, c'est une consécration. On te oint, en fait. Et dans le processus, en fait, le processus de te oindre, en fait, on sort des paroles. Ce sont comme des éloges, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. On te oint, on prononce des paroles on va dire, des paroles, en fait, d'encouragement par rapport par rapport à ta mission, en fait, prochaine. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, bon, là on dit il se reposa. Bon, quand on compare, bon, Dieu et le Créateur, c'est deux choses bien différentes. Donc, il faut savoir faire la distinction. J'ai déjà parlé de ça. Donc, et toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, il a consacré, il a béni toute la création. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, selon également Genèse 1 au verset 28. Alors, il est dit que Dieu les bénit en parlant de l'homme et de la femme. Et Dieu leur dit, 2 points, soyez féconds, donc allez et multipliez-vous. Multipliez-vous, remplissez la terre, l'homme et la femme qu'il avait créé. Cet homme devait se multiplier et transmettre également ces paroles de bénédiction à leurs enfants. Les enfants devaient transmettre à leurs enfants de leurs enfants et ainsi de suite. C'est comme un relais en fait. Ils devaient se multiplier. Et remplissez la terre, la sujettissez, donc dominez. Soyez des maîtres. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Donc, on leur a donné le pouvoir d'être de maître sur la terre, sur la faune et sur la flore. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des paroles de bénédiction. Et ça ne veut pas dire que si on leur a demandé de dominer sur les poissons ou bien sur les animaux, la faune et la flore, que les animaux, en fait, ne sont pas également des Christ qui n'ont pas de pouvoir. Non, c'est voilà pourquoi j'ai dit au chapitre 2 de verset 3, qu'il a sanctifié, il a consacré, en fait, toute la création, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, on continue. On va maintenant au verset 21. Il est dit que, et ils lui demandèrent, ces juifs-là, en fait, ces gens qui sont venus vers lui, qui représentaient en fait des journalistes, ils lui demandèrent, quoi donc es-tu? Quoi donc? Es-tu Élie? Quand on dit que es-tu Élie, d'autres vont croire qu'en fait que c'est un revenant en fait. Ils vont penser par exemple à la réincarnation, que ça veut dire que le patriarche Élie, le personnage, cet homme, cet illustre homme qui a certainement selon les Bibles classiques, c'est pourquoi j'ai dit cet illustre homme, selon les Bibles classiques, comme s'il était revenu en fait à la vie sur l'apparence d'une autre personne en fait. Est-ce que vous comprenez? Non. Vous savez, vous ne devez pas ignorer que quand un enfant naît, quand on voit son comportement, si on a connu en fait ses arrière-parents, est-ce que vous comprenez? Quand on voit le caractère de cet enfant-là, directement, ça fait penser à ce grand-parent-là. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi on se demande que, mais es-tu Élie? Et on peut aussi voir, ça peut être que tu peux être dans un autre pays, par exemple en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, et tu as un comportement en fait qui ressemble par exemple au comportement de Che Guevara. Est-ce que vous comprenez? Par rapport à la lutte, par rapport au combat qu'il a eu à mener à un moment donné dans le visible. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, quelqu'un apparaît par exemple au Sénégal ou au Togo ou au Mali là-bas, il commence à avoir en fait un même on va dire, c'est comme un cahier une feuille de route en fait. Est-ce que vous voyez? C'est comme une feuille de route. Et il se met à faire des démarches, il commence à faire en fait des actions. Et on va dire, mais tu imites en fait telle personne qui a vécu dans telle... Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est par rapport au comportement? C'est par rapport à la feuille de route? Est-ce que vous comprenez? Alors, ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Point d'interrogation. Entre parenthèses, ça représente quelle est ton idole?
Quelle est? Parce que quelqu'un va toujours essayer d'imiter une autre personne. Quelqu'un va toujours vouloir appuyer, en fait, on va dire, c'est comme une anecdote. C'est comme, en fait, une formule que, par exemple, quand tu vas, par exemple, tu vas résoudre, par exemple, certaines équations, ou bien c'est un théorème, ou bien on va dire, c'est un problème en mathématiques. Tu vas t'appuyer, tu vas utiliser, par exemple, tu vas dire la formule de Pythagore, parce que, soi-disant, Pythagore avait, en fait, inventé une formule qui permet de résoudre, en fait, le problème que tu es en train que tu as en face de toi. Est-ce que vous voyez? Donc, tu vas t'appuyer, en fait, sur ce théorème. C'est la même chose, en fait. C'est la même chose. Alors, donc, quelle est ton idole, entre parenthèses? Tu copies ou imites qui par ta façon d'agir? Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 11 au verset 1. 1 Corinthiens 11 au verset 1. On va aller voir ce que ça représente. 1 Corinthiens 11. 11 au verset 1. 1 Corinthiens 11 au verset 1. Il est dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même en Jésus le Christ. En Jésus le Christ. Soyez mes imitateurs. Donc, le personnage de Paul de Tarse ici demande à ses élèves, demande à ses disciples, demande à ses collaborateurs. Ça peut être ses collaborateurs. Mais bon, si on s'arrête par exemple que ce sont ses élèves, parce que Paul de Tarse va représenter par exemple un professeur qui est là, qui donne des cours et tout et tout. Il a dit, soyez mes imitateurs. On a eu des profs comme ça également à l'école qui nous disaient toujours que soyez mes imitateurs. Faites comme moi. Est-ce que vous voyez? Apprenez, soyez des hommes, des grands mathématiciens, soyez des femmes, par exemple, on va dire comme ça, philosophes, et ainsi de suite. Est-ce que tout dépend de la faculté, de la matière, en fait, dans laquelle tu es en train d'étudier, ou dans la médecine. Donc, Paul t'a dit ici, soyez mes imitateurs. Comme moi aussi, j'ai imité telle personne, tel personnage. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose ici. Donc, en voyant également Jean le Baptiste agir en action, on lui demande que, mais tu imites qui? Est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es la personne d'Élie? Écoutons ce qu'il va répondre. Et il dit, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Et c'est voilà pourquoi on va aller dans Luc 1. Luc 1 au verset Luc 1 au verset 17. Luc chapitre 1. Chapitre 1 verset 17. Il est dit. Donc vous allez comprendre, comme j'expliquais tout à l'heure, que Élie, pourquoi est-ce qu'on lui demande que tu es Élie et tout, parce que j'ai parlé du caractère. Est-ce que vous voyez? De la feuille de route. Voilà pourquoi ici il est dit que dans Luc 1, au verset 17, il est dit, il marchera devant Dieu. Dieu, en fait, comme j'ai dit, c'est des hommes, en fait, c'est l'homme. Donc, il marchera devant Dieu avec l'esprit. Avec l'esprit. En fait, l'esprit, en fait, c'est une connaissance, en fait. C'est la connaissance. Donc, c'est ce caractère-là, parce que le physique, en fait, est le reflet de la connaissance intérieure. Est-ce que vous voyez? Donc, le corps agit, le corps c'est comme un avatar en fait. Donc il agit par rapport aux impulsions du moi intrinsèque de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc voilà pourquoi on dit que il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. En parlant de Jean. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Enfin, un instant. Donc, là, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Est-ce que vous comprenez? Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé.
poser. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est dit dans... Donc voilà pourquoi on demande si c'est Élie et tout, parce que ces gens-là, en fait, qui sont en train de lui poser des questions, avaient en fait, avaient déjà connaissance d'une histoire passée par rapport à un personnage et par rapport aux actions, en fait, de ce personnage-là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on continue, en fait, parce qu'ils auront... Voilà. Ça veut dire, quand on parle de... J'ai fait allusion à... J'ai pris Luc 1 au chapitre 10, au verset 17. Ils auront en fait un même programme, un même combat. Est-ce que vous comprenez? Ils auront un même combat. Ils auront en fait une même feuille de route. Voilà pourquoi on va continuer à lui demander que... Es-tu le prophète? Es-tu le prophète? Est-ce que vous voyez? On va lui poser la question. Es-tu le prophète? Es-tu le prophète? Maintenant, on va lui demander également... Et il répondit non. Et il répondit non. Est-ce que vous voyez qu'il n'est pas le prophète? Mais en réalité, il faut savoir que dans le discours, il y a une façon de parler de manière subtile. Est-ce que vous voyez? Sans toutefois, ça veut dire que vous ne vous prononcez pas par rapport à quelque chose, mais en même temps, vous êtes en train de vous prononcer. Est-ce que vous voyez? Donc, par rapport, et on lui demande es-tu le prophète? Il dit... Et il répond, il dit non. Voilà pourquoi on va aller dans le livre de Matthieu. On va aller dans le livre de Matthieu. On va aller dans le livre de Matthieu. Un instant. On va aller dans le livre de Matthieu. Le Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Chapitre 12, verset 37. Verset 37. Il a dit, car par tes paroles, voilà que je pose, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une manière subtile. Donc, pour ne pas tomber en fait dans le piège de ceux qui sont en train de te questionner, il y a une façon en fait de s'exprimer qui est très très importante. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il est dit ici dans Matthieu chapitre 12 au verset 7 que par tes paroles, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Donc c'est très très important. Donc c'est très très important quand vous êtes un homme, un personnage public. Quand vous êtes un personnage public, la manière de s'exprimer est, il faut faire attention. Donc voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 12 au verset 37, il dit, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va en fait au chapitre, un instant. Donc on va au verset suivant. Au verset suivant, il est dit que, c'est au verset 22. Il a dit, et ils lui dirent, alors, 2 points, qui es-tu donc? Donc, il continue en fait dans le questionnement, qui es-tu réellement? Est-ce que vous voyez? Parce que nous venons en fait avoir des informations, parce que, par exemple, on veut publier en fait cet enregistrement dans notre chaîne pour que le monde puisse savoir ce qui tu représentes réellement. Alors, il lui dit, alors, et il lui dit, alors, qui es-tu? Quelles sont en fait, dans qui es-tu là en fait, ça représente quelles sont tes ambitions, quelles sont tes intentions, quelles sont tes intentions, car ceux qui nous suivent attendent une réponse. Est-ce que vous comprenez? Attendent une réponse. Est-ce que vous voyez? Attendent une réponse. Maintenant, attendre une réponse. Afin que nous donnions, donc qui es-tu donc? Qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu? Que dis-tu de toi-même? Est-ce que vous comprenez? Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Alors, que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Ça veut dire quoi? Entre parenthèses, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Ils veulent faire comprendre que, puisque ces journalistes, donc ça peut représenter également des journalistes qui sont en train de le questionner, donc ces journalistes, en fait,
puisque ces journalistes doivent aussi faire un rapport, parce que celui qui vient te poser des questions, de la même manière que tu as fait un rapport, tu as dressé un rapport, tu as fait une déclaration, donc en venant te poser également, ils sont en service. Donc eux aussi, on attend d'eux un retour, donc ils doivent faire également leur rapport. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, comme j'ai dit, puisque ces journalistes doivent aussi faire un rapport sur l'événement et sur lui et sur la personne de Jean. Est-ce que vous comprenez? Sur la personne de Jean, un instant. Donc, ils doivent faire un rapport sur la personne de Jean. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va au le verset 23. Alors, moi, en parlant, c'est Jean lui-même. Moi, entre parenthèses, défenseur des droits. Moi, défenseur des droits, porte-parole, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ça veut dire quoi, la voix de celui qui crie dans le désert? Voilà pourquoi on va aller dans le livre d'Ézéchiel. Parce que le désert, en fait, va représenter, en fait, une terre, un corps qui manque, en fait, de substance, qui manque de connaissance, qui manque, en fait, l'esprit, qui manque, en fait, d'eau. Est-ce que vous voyez? Donc, lui, en venant crier, en fait, parce que quand tu cries, c'est un son qui sort, c'est de l'eau, en fait. C'est un signal, c'est une semence qui se dégage de toi pour aller arroser, pour aller féconder, en fait, cette terre déserte, cette terre aride. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, Ézéchiel chapitre 37, un instant, Ézéchiel 37 au verset, le verset 4 à 6, 37, 4 à 6, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, 2 points, au saumon desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est Jean qui est là, en fait, parce que l'Éternel également, j'ai dit également dans plusieurs de mes vidéos que l'Éternel, c'est un homme. Alors, donc, écoutez la parole. Ça peut être que c'est son Seigneur qui l'a envoyé. Donc, il représente le Seigneur, il représente l'Éternel. Mais lui-même également, c'est un Seigneur. Lui-même également, c'est un éternel. Est-ce que vous voyez? Parce que l'homme est éternel. Le souffle est éternel. Alors, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, la connaissance, le savoir. Je vais réveiller en fait quelque chose qui sommeille en vous. Donc, et vous vivrez. Je vous donnerai en fait des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors, maintenant, on va également dans Proverbe chapitre 8, le verset en fait 1, qui en fait parle également de la même situation, qui atteste en fait, qui approuve en fait, qui vient éclairer également ce verset de Jean, le verset 22 du livre de Jean chapitre 1. Le verset 1 dit, la sagesse n'écrit-elle pas, point d'interrogation, l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix, point d'interrogation. Et maintenant, dans Proverbe chapitre 9, au verset 3 également, Proverbe chapitre 9, au verset 3, il est dit, la sagesse, l'intelligence, la connaissance, le pouvoir, ce savoir, elle a envoyé ses servantes. Elle a envoyé ses servants. Servantes ou servants. Est-ce que vous comprenez? Elle a envoyé ses servants. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Sur le sommet des hauteurs de la ville. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va dans Proverbe chapitre 1, versets 20 et 21. Proverbe chapitre 1, versets 20 et 21. Il est dit, 20 et 21, il est dit, la sagesse crie dans les rues
Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Est-ce que vous comprenez? Elle fait entendre ses paroles. Voilà pourquoi il a été dit que je suis la voix de celui qui crie je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc celui-là, on fait allusion en fait à la connaissance, au pouvoir, à la sagesse, au savoir, à la réflexion, à l'intelligence. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, on va également dans le livre de Jérémie chapitre 19. Jérémie chapitre 19 au verset 2. Il est dit que rends-toi dans la vallée de Raïnom, de Ben Inom, qui est à l'entrée de la porte de la poterie, et là tu publieras les paroles que je te dirai. Donc il va aux portes. La porte en fait va représenter en fait ça va représenter un sens en fait, parce que c'est un conduit qui permet, ça peut être par exemple les oreilles, ça peut être les yeux, ça peut être, parce que la parole en fait c'est un flux. Est-ce que vous voyez? C'est une énergie. C'est la parole en fait. C'est un oxygène, est-ce que vous voyez, qui passe partout. Donc la porte en fait, c'est un des sens en fait de notre être, Est-ce que vous voyez? Alors maintenant on va au verset, on continue en fait. Voilà, on continue en fait parce que nous sommes toujours au verset 23. Alors Jean en fait va faire ce qu'on appelle une citation. Il va s'appuyer en fait sur une parole, sur une formule en fait d'un patriarche, d'un personnage qui a également agi dans les temps d'autrefois. Voilà pourquoi Jean va faire une citation. Il va appuyer ses dires par une formule du livre de Ésaïe, d'un personnage qu'on va appeler Ésaïe selon les Bibles classiques. Est-ce que vous voyez? Voilà, il va dire quoi? Aplanissez le chemin du Seigneur. Aplanissez le chemin du Seigneur. Est-ce que vous voyez? Aplanissez le chemin du Seigneur. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit. Donc, il va utiliser en fait cette parole-là, cette formule-là, c'est en fait, entre parenthèses, c'est un jour historique. Parce que là où il est en train de parler, en répondant en fait à ces personnes-là qui sont venues en fait le soutirer quelques informations, il va répondre en fait en appuyant ses dires par une métaphore, ou bien par une formule, ou bien par un proverbe. Comme j'ai toujours dit que nos pères, nos mères dans les temps de foi ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, par des énigmes, par des paraboles. Donc il va utiliser en fait une formule pour résoudre, pour éclairer. C'est comme ça que les patriarches, les hommes en fait qui ont la vision, en fait les hommes qui sont éclairés s'expriment. Est-ce que vous voyez? Donc il va appuyer parce que c'est un jour historique. Nous sommes en fait au terme en fait de notre combat. Voilà pourquoi nous sommes au terme de notre combat. Voilà pourquoi il est dit appuyer, parce que ce qu'il est venu faire en fait, le travail que vous allez comprendre, que le travail que Jean, ce personnage qu'on appelle Jean, est venu faire en fait. Donc il voit en fait, lui et son groupe, ils sont en train de voir en fait que peut-être le combat qu'ils sont en train de mener par rapport, peut-être ils veulent chasser en fait des occupants ou des personnes, ou alors il y a un contrat en fait, il y a un ancestral qui a été fait avec d'autres personnes, et qu'ils voudraient en fait clore, ils voudraient arrêter en fait ce contrat parce que ils voient que leurs intérêts en fait, ils n'ont pas vraiment d'intérêt dans ce contrat là. Est-ce que vous voyez? Donc pour eux, pour lui en fait, lui qui est le représentant en fait de celui qui l'a envoyé, donc pour lui en fait c'est un jour historique en fait pour que ce contrat, c'est un peu comme par rapport au truc, on va dire, au traité en fait par rapport au colonialisme en fait, par rapport au franc CFA. Est-ce que vous comprenez? Donc on dit que nous sommes arrivés à terme en fait de ce contrat parce que nous ne trouvons pas vraiment notre intérêt. Il est inadmissible que peut-être que le camp adverse est en train par rapport à ce contrat-là, ils sont en train de nous gagner là-dedans. Est-ce que vous voyez? Donc nous sommes arrivés au terme, c'est un jour
jour historique pour nous. Nous sommes arrivés au terme en fait de notre combat. Donc voilà pourquoi il faut aplanir les chemins. Donc comme pour dire que ceux qui attendent, qui ont soif en fait que ce contrat s'arrête en fait, afin qu'on nous entrons en fait dans une nouvelle ère. Est-ce que vous comprenez? Donc pour eux en fait, ils attendent en fait. Donc voilà pourquoi on est en train de se préparer. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi cette parole-là, on va dans le livre d'Isaïe. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 40. Le chapitre 40. Isaïe chapitre 40. Isaïe chapitre 40 au verset Isaïe chapitre 40 au verset 3. Il est dit que une voix crie: préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc en fait, c'est là-bas qu'il est parti en fait, vu que c'est des personnes qui lisaient beaucoup. C'est pourquoi il est important de lire. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est là-bas qu'il est parti soutirer en fait cette parole-là. Et si vous voyez le titre en fait du chapitre 40 là, le titre c'est la délivrance promise au peuple d'Israël. Donc, c'est ce que je venais d'expliquer tout à l'heure là avant. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà pourquoi il est parti prendre cette formule-là pour pouvoir appuyer en fait ses dires lorsqu'il tente de répondre en fait à ces personnes qu'on a envoyées vers lui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on continue en fait. On continue. On va maintenant au verset 24. Il est dit, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Donc, ceux qu'on a envoyés vers lui, on dit que c'était des juifs. Maintenant, dans les juifs là, on va encore casser en fait. On va ouvrir encore, on va dire que ces juifs là en fait, parce que les juifs, ça peut représenter peut-être par exemple un pays. Dans un pays, il y a plusieurs tribus. Est-ce que vous comprenez? Et on dit que, en fait, ces personnes là, ou bien ça peut représenter... vous savez, dans un pays, il y a plusieurs chaînes de télé, de radio. On peut dire par exemple que c'est BFM TV, ou bien c'est Equinox, ou bien c'est Canal 2. Est-ce que vous voyez? On le sait parce qu'il y a beaucoup de chaînes, il y a beaucoup de tribus. On peut dire peut-être c'est les Bassa, ou bien c'est les Yaoundé, ou bien c'est les Bamileke, ou bien c'est les Zaoussa. Donc voilà pourquoi on précise avec eux. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Mais en gros, c'est que le mot pharisien là cache en fait, quand on va découvrir, on casse encore ça, on trouve en fait que c'était en fait des messagers. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi il y a également des journaux en fait, des sociétés en fait qu'on appelle, il y a un journal au Cameroun qu'on appelle Le Messager. Est-ce que vous comprenez? Alors, au verset 25, et là, on continue en fait, ces messagers, ils vont dire, ils lui dirent, donc ces messagers, ils vont lui dire, encore cette question, pourquoi donc baptises-tu? Mais, en quel moment là au début là, à quel moment Jean s'est mis à baptiser selon ce que vous comprenez du mot baptême là? À quel moment est-ce que Jean baptisait? À quel moment? Mais pourquoi est-ce qu'il lui dit ça? Ils ont vu Jean baptiser où? Vous allez comprendre c'est quoi le mot baptême en fait. Donc, entre parenthèses, c'est un acte symbolique accompagné par des paroles. Le baptême, en fait, c'est un acte symbolique. Un acte symbolique parce que j'ai dit le baptême, c'est un peu comme dans Genèse 2 au verset 3, dans Genèse 1 au verset 28. Parce que quand on te bénit, on te baptise, on te consacre et on prononce des paroles en fait vis-à-vis de ta personne. Est-ce que vous comprenez? Quand on t'envoie, on prononce des paroles qui vont t'accompagner, qu'on va dire comme ceci et on t'investit d'un pouvoir. C'est ça un baptême. On t'investit d'un pouvoir d'aller accomplir une action. Est-ce que vous voyez? Tu représentes en fait le pouvoir dont on a utilisé. On te donne, c'est comme si on te donnait en fait un bâton en fait, un sceptre. C'est ça le baptême. Alors, comme on dit, ce sont des paroles, ce sont des éloges. Alors, donc, entre parenthèses, c'est un acte symbolique accompagné par des paroles, exemple des éloges, ou encore ou alors ils vont demander ou encore pourquoi es-tu bon? Soit si on veut changer par exemple, pourquoi donc baptises-tu? Pour changer encore cette question-là, on peut dire pourquoi es-tu le porte-parole? Pourquoi es-tu le porte-parole? C'est ce qu'il demande à Jean. Pourquoi es-tu le porte-parole? Pourquoi c'est toi le messager? Pourquoi c'est toi qui viens transmettre le message? Pourquoi est-ce que c'est toi qui as été choisi? Pourquoi? Est-ce que vous comprenez?
Pourquoi c'est toi qui es le leader? Pourquoi c'est toi qui combat, qui vient par exemple dénoncer tel acte, tel... Est-ce que vous comprenez? Alors, si tu n'es pas Jésus, pourquoi c'est toi qui viens faire ceci si tu n'es pas telle personne? Si tu n'es pas X, si tu n'es pas Y, pourquoi c'est toi qui as pris l'engagement de venir? C'est un peu comme... bon, on ne va pas entrer là. Si tu n'es pas Jésus, le Christ, le successeur d'Élie, si tu n'es non plus le successeur d'Élie, donc ça veut dire que Élie avait un successeur. C'est un peu comme dans la succession dans les villages, dans les familles, ainsi de suite. Donc il y a des personnes qui vont venir, qui vont prendre des paroles par rapport à des cérémonies et tout et tout. On va lui demander que, mais toi c'est qui vient parler si tu n'es pas vraiment le successeur de la famille, si tu n'es pas peut-être telle personne, pourquoi c'est toi qui viens t'exprimer par rapport à telle situation? Est-ce que vous comprenez? C'est le même cas. Alors, si ce n'est pas toi le successeur d'Élie, ni un prophète, pourtant en réalité c'est un prophète, nous sommes tous des prophètes et des prophétesses. Si tu n'es pas tous ces personnes, si tu n'imites pas telle, si telle personne n'est pas ton Dieu, mais pourquoi, qui es-tu réellement? On veut savoir. Alors, au verset 26, il dit, Jean leur répondit, moi, entre parenthèses, le porte-flambeau, le chandelier, je baptise d'eau. Je baptise d'eau. Ça veut dire quoi, je baptise d'eau? Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire, moi, je prononce des paroles orales, de manière orale, donc de manière verbale. Je viens de dire, je suis comme un orateur. Est-ce que vous comprenez? Je prononce des paroles, voilà. Mais, au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. C'est pourquoi j'avais dit que Jean-Baptiste, là, c'est comme un impresario. Il prend en fait la position d'un impresario. Parce que l'impresario va prendre le micro. Il va venir devant le public. Il va parler, mais il est bien le premier. Pourtant, il est en train d'annoncer quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre vient après lui. Et ce quelqu'un d'autre-là est plus important, en fait, selon la cérémonie, selon, par exemple, je ne sais pas, un titre, est plus important que lui selon le territoire. Donc, c'est un peu comme ce qu'on appelle la talakou. Ceux qui font, par exemple, comme les DJ font là, la talakou. Est-ce que vous comprenez? Alors, il va dire que, donc, il prend en fait le titre, en fait, la position d'un impresario. Il prend la position d'un impresario au milieu de vous. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Car je suis son impresario. Donc, la talakou, en fait, c'est pourquoi il est dit dans Jean 3. Dans Jean 3. Pour appuyer ce truc dans Jean 3. Parce qu'il a dit que lui baptise seulement d'eau. Or, vous allez comprendre que dans Jean 3, le personnage de Jésus a eu une conversation avec ce personnage de Nicodème. Il a parlé en fait de l'eau, il a parlé de l'esprit. Et vous allez comprendre que depuis qu'on parle que tout est fait à base d'eau. Tout est fait à base d'eau. Donc que ce soit en disant qu'il baptise d'eau, ou l'autre va baptiser par exemple du feu, l'eau c'est du feu. Le feu c'est de l'eau également sous une autre forme. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans Jean 3, 11, il est dit, Jean 3, 5 plutôt, Jean 3, 5, il est dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, dans une autre, ne naît d'eau, on dit et d'esprit, mais la bonne réponse, en fait, c'est dans une version que je n'ai pas pu mentionner, écrit là, mais qui dit, si un homme ne naît d'eau, c'est-à-dire d'esprit, parce que l'eau, l'esprit, c'est toujours de l'eau. Donc Jean, en disant que lui baptise de l'eau, il fait la même chose en fait. L'esprit, c'est toujours de l'eau. Parce que c'est la connaissance. Et cette connaissance, c'est la parole. Et quand ça se traduit, quand le son là sort, si il faut matérialiser cela, on voit en fait des caricatures. Un sculpteur qui va venir faire des caricatures, bien 1, A, B, 1, 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, c'est-à-dire d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, le royaume, en fait, de Dieu, en fait, c'est comme un clan. Est-ce que vous voyez? Parce que Dieu, c'est l'homme.
Dans Psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Et dans Exode 7, 1, on a dit aux personnes de Moïse, vois, je te fais Dieu. Ça veut dire qu'on te donne un titre, en fait. On te lève à un rang pour pouvoir accomplir une action, une mission. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on dit ne peut entrer dans le royaume, donc ne peut entrer dans le clan, dans le conseil de tel peut-être, ne peut entrer dans un groupe, ne peut entrer par exemple dans un établissement, parce que pour entrer dans un établissement, par exemple dans un internat, ou bien par exemple à l'ENAM, au Cameroun, il y a un établissement qu'on appelle ENAM. Pour entrer là-bas, il faut passer par un concours et ce n'est pas du chocolat. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut passer par des épreuves. C'est ça, on veut passer par l'épreuve orale et par l'épreuve pratique, afin d'accéder. Si tu as la note, ils ont une certaine note, si tu as la note, tu peux y accéder. Sans ça, tu es échoué. Est-ce que vous voyez? Alors, maintenant, on va au verset 27. Il est dit, je ne suis pas digne. Cette personne donc qui vient après moi, qui est en réalité avant moi, il dit, c'est un style de langage en fait. C'est un style c'est comme c'est des honneurs qui donnent à cette personne. Donc quand l'impresario vient, il parle que non, telle personne est comme ça, il commence à annoncer la personne et tout et tout. Il va dire, je ne suis pas digne de pouvoir même porter son sac. D'autres vont dire ça. Mais lui, il a dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de cette chaussure. D'autres vont dire qu'il ne peut pas dire, je ne suis pas digne de porter son sac. Parce que, donc en fait, il veut donner tellement d'honneur à ce personnage qui vient après lui, qui est avant lui en réalité. Est-ce que vous comprenez? Selon leur cadre, selon leur groupe. Alors, il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. C'est pourquoi il dit que c'est de la talakou en fait. Comme les DJ font là. Et maintenant, au verset 28, il est dit, ces choses se passèrent à Béthanie. Donc, on donne en fait le lieu où ça se passait. Ça peut être comme celui qui fait la talakou, ça peut être dans une boîte de nuit, je ne sais pas, peut-être en Côte d'Ivoire ou en France, ou bien par exemple au Bataclan, par exemple au Nice Club, ou bien, je ne sais pas, ou par exemple à la maison des parties à Bonanjor, ou bien, ça dépend en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Est-ce que vous voyez? Dans le lieu où est-ce qu'il est en train d'accomplir ces actions-là? Où est-ce qu'il est en train d'opérer? Où est-ce qu'il est en train de passer en fait à un certain examen? Est-ce que vous voyez? Parce que ce qu'il interroge, c'est comme Jean est en train de passer à l'examen. Maintenant, au verset 29, il est dit, le lendemain, après ce jour-là, le lendemain, c'est-à-dire, entre parenthèses, il va faire une rencontre. Genre, donc après avoir rencontré ces personnes qui lui posaient des questions, maintenant, le lendemain, il va faire une rencontre. Est-ce que vous comprenez? Ça, dans cette rencontre, il dit, il vit dans la personne de Jésus. Donc, il va rencontrer, en fait, donc c'est sûr qu'il va quitter de là. Il était en mission, il va rentrer maintenant pour rencontrer, en fait, pour donner, en fait, ça peut être qu'il va donner le compte rendu, est-ce que vous comprenez? Par rapport, ils vont entamer une discussion et tout, par rapport, ou alors il va rencontrer, en fait, il va voyager pour aller rencontrer d'autres personnes et tout, ainsi de suite. Donc, ça peut désigner beaucoup de choses. Mais, quand cela ne tienne, on va lire. Le lendemain, c'est-à-dire, entre parenthèses, il va faire une rencontre. Il vit la personne de Jésus venant à lui. Et il dit, 2 points, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que vous voyez, c'est une métaphore en fait. L'agneau de Dieu qui ôte le péché. On pouvait dire que voici, pourquoi on n'a pas dit que voici le mouton de Dieu? Non, pas le mouton. Voici par exemple la colombe qui ôte le péché. C'est une métaphore en fait. C'est une métaphore. Ça veut dire quoi? C'est un peu comme quand tu vois par exemple, parce que Jean était le cousin de ce personnage de Jésus selon les écrits. C'était son cousin. Donc ils se connaissaient. Ils ont grandi d'une manière ou d'une autre. Peut-être à un moment donné, l'autre est allé ailleurs, et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Jean était son aîné, selon les écrits. Maintenant, peut-être ce personnage de Jésus peut aller y grandir ailleurs. Et quand vous faites la rencontre de quelqu'un, et que vous connaissez par exemple son parent, ou vous connaissez sa famille, quand vous voyez par exemple cet enfant-là, ce jeune homme-là qui a grandi, quand vous le voyez, mais ça, c'est vraiment le fils de son père. Hein. C'est ce que ça veut dire. C'est ce qu'il veut dire là, en fait. Ça, c'est vraiment le fils de Lucien. C'est vraiment le fils c'est vraiment le fils de Bernadette. Car, quand tu le vois, tu vois seulement son père.
Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'il est en train de dire là. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ôte le péché du monde. Il ôte le péché. Donc, ça veut dire qu'il est là pour purifier les fautes des gens dans le monde. Mais attends, vu que lui-même, il n'a pas pu, quand vous lisez, en fait, on va lire, en fait, on lira chapitre par chapitre, vous allez comprendre que ce personne, donc, ce que Jean est en train de faire là, donc, il a ôté le péché, en fait, c'est un peu comme te sortir, en fait, de l'ignorance, te sortir de l'ignorance, on peut dire ça, ou augmenter, comme on dit en anglais, increase your knowledge. Est-ce que vous comprenez? Donc, on veut augmenter, en fait, ton niveau de connaissance. Parce que ton niveau, en fait, c'est comme s'il sommeille, en fait. Donc, on veut, en fait, enlever la poussière qui empêche de pouvoir voir plus loin. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est en cela qu'on dit que voici l'agneau de Dieu. Donc, voici le professeur. Voici l'enseignant. Voici celui qui est capable de vous enseigner. C'est comme on vient présenter, en fait, quelqu'un, un nouvel enseignant à l'école. On dit que voici celui qui va vous aider, par exemple, en physique. Est-ce que vous voyez? Celui qui va vous permettre de pouvoir mieux comprendre la physique. Est-ce que vous voyez? Donc, lui, quand il a vu, il voit, en fait, la ressemblance avec les parents. Donc, voici l'agneau de mer. Quand on a écrit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché », les gens n'ont pas compris, en fait, que c'est une métaphore. En gros, ça veut dire, comme j'ai dit, entre parenthèses, voici un digne fils de son père et de sa mère. Lui-même, ce personne de Jésus, l'a fait. Avec un de ses disciples. Un personnage qui est devenu plus tard son disciple. Allons dans Jean, le chapitre 1. Jean, chapitre 1, au verset 47. Il a fait la même chose comme Jean-Baptiste vient de faire avec lui là. Dans Jean 1, au verset 47, il est dit, alors, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, 2 points. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Mais tu le connaissais où? Tu as vu quelqu'un venir directement, mais attends, ça veut dire tu as oui dit de cette personne-là. On t'a sifflé, en fait. Comment tu vas me voir directement? Tu connais, en fait, comment je suis, comment je fais, ce que je suis, en fait. Comment tu fais ça? C'est pas possible. Ça veut dire qu'on t'a déjà donné, en fait, le fax sur moi. Donc, voilà pourquoi il dit que voici, c'est ce que ça représente par rapport, comme j'ai dit, que voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il dit, voilà un digne fils. Il dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose en fait, d'une manière ou d'une autre. Alors, maintenant on va aller au verset 30, il est dit, le verset 30, au 30, il est dit, c'est celui dont j'ai dit. Donc, vous voyez, c'est la talakou en fait. C'est celui dont j'ai dit qui vient après moi. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme. Entre parenthèses, un homme rempli, lui aussi, de la lumière de la parole. Lui aussi de la lumière ou de la parole. Donc, de la même manière que Jean était aussi rempli de la lumière, il avait également la connaissance pour s'exprimer. Donc, voilà la personne dont je vous racontais. J'étais en train de faire la talakou, j'étais en train de parler de lui, qui arrive. Lui aussi est rempli en fait de la lumière, de la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Il était avant moi. Voilà pourquoi on va dans Jean 1, 15. Jean 1 au verset 15, il est dit, alors, ça explique en fait aussi celui. Alors Jean, entre parenthèses, le porte-parole, porte-flambeau, Lucifer, chandelier, lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Donc, Jean joue le rôle en fait d'un impresario. Est-ce que vous comprenez? D'un impresario parce que
il est venu en fait pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, c'est-à-dire la parole, la semence, la connaissance, pour expliquer en fait l'intérêt de la lumière dans le corps, afin que tous comprennent en fait par lui. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce que ça veut dire en fait. Et maintenant, on va aller en fait qui m'a précédé. On a fini là, on va au verset 31. Le verset 31 qui dit, le verset 31, vous allez voir, le verset 31 nous dit que je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Ça dit que soit il était ignorant en fait de la personne, soit de ses compétences. Mais bien avant là, avant le verset avant là dit que voilà, qu'il est venu rendre témoignage. Donc il faut faire attention en fait. Donc il faut faire attention en fait. Donc il dit je ne le connaissais pas en fait. Donc de manière, ça peut être que bon c'est vrai, il a grandi ailleurs et toi tu as grandi ailleurs, mais c'est des cousins néanmoins. Donc je ne le connaissais pas dans le sens que ben ses capacités en fait. Est-ce que vous voyez? Mais à un moment donné, on s'est mis à travailler ensemble d'une manière ou d'une autre. Et voilà pourquoi il dit qu'il ne le connaissait pas avant. Est-ce que vous voyez? Dans le sens qu'il est allé, certainement, il a grandi ailleurs. Et qu'à un moment donné, bon, puisque leurs feuilles de route se sont retrouvées et ils sont en train de travailler ensemble. Donc, je ne le connaissais pas. Soit il était ignorant de sa personne, soit de ses compétences. Mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël, c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël. C'est-à-dire quoi? Il dit d'abord qu'il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas, qu'il fut manifesté comme... C'est-à-dire que c'est comme le soleil se manifeste en fait. Parce que quand le soleil se manifeste, on ressent en fait... Quand les rayons en fait nous frappent, on ressent en fait ces effets. Est-ce que vous voyez? C'est le même procédé. On ressent ces effets. Allons dans Psaume. Le Psaume 95. Le Psaume 19. Psaume 19. Au verset 1 à 7. Il est dit, au chef des chantres, psaume de David. Alors, les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Je vous ai fait comprendre que on peut dire le ciel ou les cieux. Les cieux, c'est les hommes en fait. Le ciel, c'est l'homme. Donc, les cieux racontent la gloire de Dieu. Ça veut dire que les hommes en fait sont là. C'est un peu comme au Maroc, par exemple, le roi Mohamed VI est là. Et les hommes en fait qui sont là, la population, ils sont en train de dire, ben, gloire au roi, béni soit le roi. Donc il raconte avec eux les bonnes choses, les œuvres qu'il est en train d'accomplir, la façon dont il arrange le pays, il gère le pays. Est-ce que vous comprenez? Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc tous ces œuvres qu'il est en train de les constructions, ce qu'il est en train d'abattre durant son règne. Alors, le jour en instruit un autre jour. La nuit, et ça peut représenter également par rapport à la création, comment le créateur a eu à faire les choses. Donc, quand tu vois en fait au travers de la nature, tu vois que ça reflète, ça raconte en fait, ça parle, ça s'exprime. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ça raconte en fait comment le créateur, comment la beauté en fait de la création. Alors, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leur accent vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. On a dit jusqu'au verset 7. Alors, et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Donc, elle se manifeste en fait. Et il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu vois ces effets. Donc, quand le soleil se manifeste, tu dis que, ouais, chacun se voit, il fait chaud, hein? Donc, ça t'amène à parler, à t'exprimer en fait. Et maintenant, on va également dans le livre de Job. Job,
42, Job 42, au verset, le verset 5. 42, verset 5, il est dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi. » Tu peux entendre parler de quelqu'un, mais tu n'as pas vu la personne. Ou tu l'as vu dans son enfance, mais tu ne l'as pas vu en fait à l'œuvre, en fait, de manière visible, en fait. Peut-être tu peux le voir à la télé. Est-ce que vous voyez? Tu peux l'entendre à la radio, mais tu le vois face to face. Comme on dit en Côte d'Ivoire, fa. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est en train de... Ce Dieu ne le connaissait pas et te donne pour expliquer en fait ce que ça représente. Et que je suis venu baptiser d'eau. Donc je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Donc que je suis venu, comme on a dit dans Jean 3,15, ça dit que, comme il a été dit que, voilà, dans Jean 3,15, ça nous renvoie encore dans Jean 3,15 qui dit Jean 3,5 plutôt, Jean 3,5 qui dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, c'est-à-dire d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est la même chose. Maintenant, on va dans le verset 33. Le verset 32 et le verset 33, c'est la même chose en fait. Les deux versets là, c'est la même chose. Donc, on n'a fait que répéter en fait. Il est dit là, Jean rendit ce témoignage, 2 points. Il rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre. Il dit qu'il a vu l'Esprit descendre. Mais attends, tu vois l'Esprit descendre comment? Tu vois l'Esprit descendre comment? Tu vois l'Esprit comment? Tu ne peux que te détacher de ton corps. J'ai toujours dû dire cela. C'est écrit dans Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 4. C'est quand l'homme quitte de cette réalité, il défusionne. Est-ce que vous voyez? C'est là où on dit, quand tu défusionnes, tu sors du corps. Donc, si l'esprit, en fait, c'est cette connaissance-là qui est en soi, qui est dans le moi intérieur. Mais tu vois les effets, en fait, de cet esprit au travers des travaux, des constructions, des infrastructures. Est-ce que vous voyez? Tu vois, en fait, la manifestation de l'esprit de la connaissance. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel. L'Esprit descend du ciel. J'ai dit le ciel, en fait, ça représente un homme. Donc, l'Esprit va représenter également, comme j'ai dit, c'est la connaissance, en fait. Dans le livre des témoins, on dit que c'est le pouvoir agissant de Dieu. Est-ce que vous voyez? Si on s'arrête au niveau des créatures, c'est le pouvoir, c'est ce pouvoir, cette parole-là, cette semence-là, qui va descendre en fait au niveau de la réalité du visible. Et quand on va voir en fait les actions dans la réalité, on va voir les infrastructures, les constructions, ce que les réalisations en fait qui viennent de la connaissance de l'homme. Voilà pourquoi il dit, Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. Mais ça ne veut pas dire que c'est une colombe en fait. C'est comme. Et s'arrêter sur lui. Donc ça s'est arrêté sur lui, sur ce personnage-là. Quand il a vu, là, il a rendu témoignage en fait, qu'il a vu. En fait, vu qu'il a rencontré ce personnage, il a vu en fait, il a compris, il a ressenti en fait, il a éprouvé en fait l'esprit de cet homme. Il a compris quelque chose. Il a senti qu'il y a de la matière à l'intérieur de cet homme, de ce personnage, selon ce qui est mentionné. Voilà pourquoi on dit que s'arrêter sur lui. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? On va aller en fait dans le livre d'Ésaïe pour comprendre, pour expliquer ce que ça veut dire, la profondeur de ce verset, que ce soit le verset 32, le verset 33 du livre de Jean 1. On va aller dans Ésaïe chapitre 11 pour clôturer. Ésaïe chapitre 11. Il est dit, le verset 2, chapitre 11, verset 2, il est dit, le titre c'est le temps messianique. C'est-à-dire que le Messie en fait c'est le Christ en fait. C'est le oint, c'est toutes les oints. Ça s'adresse à toutes les créatures. Celui qui pense que ce que je suis en train de dire,
qu'il a... s'il veut me contredire, qu'il vienne me contredire en fait. Je dis, toutes les créatures sont des Christ. Vous faites une vidéo, venez. Alors, au verset 2, on dit, le temps messianique, le verset 2 du chapitre 11 du livre d'Ésaïe, il est dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel. Donc, quand il dit que j'ai vu l'Esprit, donc il a vu en fait, il a vu les réalisations, il a vu en fait, il a compris en fait la matière grise en fait de cet homme, de ce personnage. C'est ce qu'il voulait dire. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ce que j'avais à vous partager encore aujourd'hui. Donc là, on vient d'achever la deuxième leçon. On ira également, si le Créateur le permet, à la deuxième leçon, à la troisième leçon du livre toujours de Jean, puisque on va faire en fait, c'est une saga en fait de vidéos qu'on fera en fait quand le Créateur le permettra également de continuer. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a en fait des vidéos, comme j'avais dit que si ce personnage en fait qui se donne des titres de deuxième né aborde un sujet, comme il a décidé de venir faire en fait les vidéos, c'est live le dimanche, parce qu'avant c'était les vendredis, il a recalé, il a décalé, il est venu le dimanche. Il fait une vidéo, il me verra pour s'il raconte n'importe quoi, je vais le rectifier. Est-ce que vous comprenez? Parce que je suis prêt. Je connais comment il gère les choses. Est-ce que vous comprenez? Alors, il n'a pas affaire au Tintin. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager. Donc, voilà. Partagez massivement cette vidéo-ci afin de faire connaître en fait cette poésie qui est inscrite dans le livre de Jean, dans ce livre qu'on appelle la Bible, que les gens sont venus, en fait rédiger pour en fait que les uns les autres puissent entrer dans la compréhension. Alors, comme j'avais dit, je suis venu briser les seaux, ouvrir, déchirer le rideau afin de vous apporter en fait cet éclairage. Donc, abonnez-vous également à ma page YouTube et activez également la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et laissez-nous également des commentaires pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vous venez d'entendre. Si vous trouvez, parce que moi, je n'ai pas la science infuse, je le dis toujours, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, donc n'hésitez pas à faire des vidéos également pour que cela, on puisse également amener les uns les autres à la connaissance, à comprendre les choses de la nature, à comprendre ce que nous représentons réellement. Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.